voici. J'ai peine, frère, tu m'as fait mute pour rien là. Bah oui, mais parce que sinon, t'entendais sur le live 2 secondes, attends. Faut que j'arrive Ok, c'est bon. à baisser le son de la musique. Voilà. Non, c'est Et bon, toi, je remets j'ai ton son. mute. Non, mais c'est bon, c'est bon. Ah, ok. Bah, en tout cas, il faut que je me mute, non? Non, c'est bon là. Là, on est en live, gros. Oh ok. Regarde ma tête là. Regarde ma tête. Attends. Je suis. C'était... Est-ce que j'ai mis bien mon Aurorian? Eh, j'ai mis bien mon Aurorian. Attends, je vais le mettre à côté. Je vais le mettre à côté. Mais on m'entend mal, désolé les gars, je vais enlever le masque juste après. Je- Oh, mais il est incroyable, le masque. ouais, je te jure. Attends, je vais rajouter. Il est incroyable. Et c'est Nova qui l'a fait, du coup? Ouais, c'est Nova qui l'a fait. Mais il est trop fort. Il est incroyable, quoi. C'est n'importe quoi. Il est où? Attends, mais il est où? Ah, il est là. Merde. Ah là là. Oran. Hello, Oran. Wesh, correct. Comment ça va, BG? Regarde là. Il manque juste la Solana Chain. Ah, tu sais que j'ai les mêmes t-shirts que toi? Yeah, you can, Oran. You can. Let me take the pause. Bro, and it's Nova that made it. Ok, mais vous allez mal m'entendre. Ok, j'enlève le truc, j'arrive. Wow. Bah écoute, je sais pas si on va être beaucoup ce soir ou pas. Il y a eu le at everyone qui ne part pas du coup sur Aurori France parce que le Discord bug. Ah ouais, vraiment là, il manquait que séance en cabine UV, la Solana Chain et un vrai t-shirt blanc parce que là il y a un logo. Et après c'est bon. Et les yeux ça va. Ah là là. Sinon merci à Nova, je vais le taguer, je vais. Oh, Oran, if you are here, can you send it to me as well so I can tweet it and tag Nova on it? Parce qu'en fait, les gars, Nova, ça fait un moment qu'il était dessus et en gros, bah, il va participer à l'artiste du mois, enfin les concours d'artistes là, de créateurs, de créateurs de contenu du mois de mars. Et du coup, il attendait juste ça. Ah bah, merci Reda, plus 3, troisième mois d'abonnement. Merci. Et bon, ça se met sur ma tête. Ah ok. Ouais, du coup il va participer, Nova, un plaisir, hein. Merci beaucoup, merci de ouf, parce que en fait genre je me disais, j'aimerais bien avoir un truc comme ça, mais tu vois c'était un truc quand même dans... Tu te dis c'est pas possible d'avoir exactement le même, mais il a sorti une dinguerie. Incroyable, hein. Incroyable. Je sais même pas comment c'est possible de faire ça, hein. Et moi non Vraiment. plus. Et l'intérieur, il y a genre un truc pour... Genre comme si c'était un masque, et il a pas coloré, et vraiment le truc, mec c'est trop bien. Genre c'est même pas désagréable à porter, tu vois. Pourtant tu te dirais un truc comme ça, c'est vraiment les mêmes couleurs, hein. Si vous, enfin, là, l'Aurorian, il est petit. Les dents, ils sont pas dans le même ordre. C'est-à-dire que si on fait bien attention, il y a... Mais en fait, Nova, c'est un ancien cosplayer. Donc c'est pour ça qu'il a géré de fou. Les dents, elles sont pas exactement comme dans le truc. Donc en fait, celle-là, elle devrait être là et l'inverse. Mais les couleurs de la bouche, c'est pareil. Le nez, le dessous des yeux, en dessous là. Incroyable. Voilà, petite pièce de ouf, incroyable. Bon, bah nous on était venus pour parler d'Aurori, j'ai ZZ avec moi. ZZ, ça va comment? Bonsoir. Je viens de me réveiller d'une sieste. Ça va moyen, mais ça va. Plutôt content. Bah vas-y, explique un petit peu qui tu es et pourquoi t'es là. De base, pourquoi je suis là avec Kuga, c'est que on était des gros fans de Aurori, je pense.
Et on vient tous du serveur The Diggers. Et genre, souvent, c'était les mêmes pseudos qui ressortaient. C'était ZZ, Harry et Kuga. Et au bout d'un moment, l'idée, elle s'est faite un petit peu naturellement de créer un groupe Ori France. On a pris l'exemple de Oron BE, du coup, Oron B, Ouais. qui, bah, Rory franchement, Daily, c'était ouais. cool, quoi. C'était celui qui en un petit peu l'influenceur numéro un, on va dire, d'Aurori, et il faisait un taf qui était apprécié de tout le monde. Ah, il le fait toujours. Ah, bah oui, Il est enfin, toujours aussi chaud. il faisait et il fait. Ouais. Et du coup, ouais, on voulait faire ça pour une communauté française, vu qu'on sait qu'on était quand même pas mal, et que on se disait que à terme, ça pourrait être un truc très solide, et peut-être même très poussé, tu vois. Je nous vois bien créer des événements nationaux, des trucs comme ça plus tard. Plus Aurori prend de l'ampleur et plus ça ne peut que l'être pour nous, je pense aussi. Et Mm. donc voilà, c'est Bah comme ouais. ça que s'est fait le groupe. Et du coup, moi j'aide Kuga sur un petit peu tout ce qui est derrière. Bon, par contre, la traduction et la mise en page, compliqué de l'aider, le pauvre. Il en suit, le pauvre. Non, mais voilà, moi ZZ, c'est quelqu'un qui est avec moi depuis le début. Et en fait, sur certaines décisions, ouais, la commu. Mais en fait, elle dort parce que le. Enfin, on en parlera après de la façon de communiquer de d'Aurori. Parce que il y a des choses à dire. Et en gros, ZZ il est là depuis le début parce que parfois il y a certaines décisions où moi je pense que c'est bien ou pas bien, enfin j'ai mon point de vue, et ça me permet d'avoir un deuxième point de vue et de me dire ok, ça j'y avais pas pensé. Et on voit pas forcément les choses de la même manière tous les deux, et c'est mieux d'avoir deux avis divergents pour comprendre tout l'envergure d'une décision qu'on va prendre ou d'un truc qu'on veut faire, d'un projet qu'on veut faire. Et ouais, mais il est là depuis le tout début, vraiment depuis le tout début. À la base j'avais créé ça because of you, Oren. Euh, Oron qui m'a vraiment inspiré de fou avec son compte en fait déjà la façon dont il tweet est incroyable, les alphas sont incroyables, il va vous chercher des infos de ouf et je me suis dit bah vas-y on est plein de français, go créer une commu française pour comment on puisse parler entre nous parce qu'il y en a pas mal qui comprennent pas forcément très très bien l'anglais parfaitement et du coup ouais c'est ça exactement Ichigo exactement c'est l'inspiration c'est clairement grâce à lui. Et voilà, donc vraiment, Ori France, à la base, je voulais vraiment que ce soit une plateforme où les gens puissent échanger. Et de plus en plus, il y a eu enfin, avec l'ampleur du projet qui a... Thanks. Avec l'ampleur du projet qui a changé de direction, à la base, j'étais juste parti pour faire... Alors j'ai du bail du Ori en décembre, j'aurais dû... Bah là, les prix baissent encore. Donc même si ça a été grave racheté, on va aussi en parler, il y a pas mal de choses dont on parlera. En gros, ouais, Aurore France à la base c'était juste un petit truc, un petit Discord, un petit Twitter pour échanger, Ligue des Alphas. Et avec la direction qui a pris le jeu, vraiment une nouvelle roadmap, enfin plein de nouveaux trucs. Enfin, il y a eu d'autres décisions qui ont été prises et des décisions de l'envergure du projet d'Aurori, beaucoup plus grandes que ce que j'avais imaginé au début. Donc pour l'instant on est 3, donc moi ZZ Harry, il y a vraiment ZZ qui est super actif avec moi, Harry un peu moins, mais il reste quand même quelqu'un C'est le qui est bro. là au début. Ouais, il a été là au début, il nous a vraiment aidé. Il reste important. Donc voilà, donc bienvenue déjà sur cette émission. En gros, la chaîne, en fait si vous avez remarqué, la chaîne elle est personnalisée sur le jeu Aurori. C'est-à-dire que si vous checkez bien, vous pouvez gagner des Ori dans le chat. Et en gros, des Ori dans le chat, ça vous permet pour l'instant que 3 choses. Parce que j'ai pas eu d'autres idées, mais on va faire. Je vais vous proposer. Enfin, vous allez proposer vos idées, par exemple, il y a mettre mon message en avant pour 100 Ori. Bon, après, on n'est pas beaucoup, donc je vois tous les messages. Il y a choisissez le NFT avec lequel je jouerai, ou choisissez la formation quand le jeu sortira. Et en fait, ça va être amélioré. Bon, on verra, vous allez voir. Il y a des émotes, si vous êtes abonné, il y a des émotes Aurori. Et il n'y a pas encore d'émotes animées, mais cette chaîne servira à Aurori France, peut-être qu'on la renamera s'il faut ou autre, mais pour l'instant c'est là où on offrira tous les hebdo Aurori. Il y a aussi Solana Session qui va peut-être bouger, je ne sais pas quand, d'ici 2-3 semaines, sur une autre chaîne, mais ce sera pas que la seule émission. À quand le colis Solana? Bah c'est un but, mais j'ai pas pris le temps de m'y pencher, mais j'en veux un aussi, j'ai pas pris le temps de m'y pencher. Voilà, donc petite explication d'Aurori France. En plus, pourquoi en fait
pourquoi j'ai fait cette émission. En fait, c'était trop cool de se dire, vas-y, je veux trouver des trucs, enfin, amener un petit plus à la commu, plus que juste des simples tweets alpha. Parce qu'en fait, je me dis, Oron, il est fait déjà trop bien, j'ai pas envie d'être juste un copier-coller. Il faut qu'on fasse quelque chose de différent pour montrer que on a notre propre personnalité et on n'est pas juste parce qu'au début c'était ça, c'était vraiment je copier-coller, enfin copier-coller non, je prenais ces tweets parce que la plupart des alphas je ne les avais pas. Il était aussi inspiré. distribués. Bah, c'est une Ouais méthode. ouais c'est ça, mais c'est juste qu'il y avait beaucoup d'alphas que je n'avais pas et enfin pas avant lui et du coup forcément ça ressemblait beaucoup à du copier-coller et je me sentais pas forcément bien dans les tweets que je faisais, du coup j'ai changé de direction, je dis vas-y go faire Hebdo Rory, un peu moins de tweets alpha et Hebdo Rory c'était sous forme de papier au début. Et maintenant c'est devenu une émission sur Twitch. Donc 24 carats. Ah pour l'instant je peux pas me permettre encore. Et T'inquiète, quand il y aura le Ori à 150 $, on pourra se permettre ouais. ce budget-là. À ce moment-là, là ce sera une autre histoire. Mais du coup voilà, donc bienvenue à tous ceux qui sont là. Je m'attends pas à ce qu'on soit énormément parce que vas-y, Discord nous a fumé ce soir. Et impossible de faire annonce serveur pour dire aux gens de venir. Ah ouais, 3 kilos autour du cou, 3 kilos d'or. Et du coup, en fait aujourd'hui on va parler il y aura quelques petits sujets, ce sera vraiment un moment chill, on va pas se prendre la tête, je veux juste qu'on discute, qu'on échange et tout, que vous découvriez le format de l'émission. J'ai pris un overlay déjà préfet, enfin j'ai pris... Enfin, vous allez voir de toute façon l'overlay déjà préfet, donc mais à terme, j'aimerais bien que l'overlay devienne un overlay Aurori. Mais pour l'instant, j'ai pas trop le temps de m'y pencher, donc pour l'instant, on va rester sur ça. C'est les mêmes couleurs, c'est cool. Et voilà la live scene, hop là. Voilà. Et forcément, le manifesto, je l'ai sorti parce que je pense que c'est de ça qu'on va pas mal parler. Et normalement, il y a le chat aussi tout au bout de l'autre côté là-bas. Tu veux dire quelque chose avant qu'on commence? Moi? Non, Ouais. non, t'inquiète. Ok. Attends, parce qu'en fait, il y a un truc qui... Ouais, bah... en plus, je vous ai pas... Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc rapidement. Image... Hop. Ah! Thanks, Oren. Je vais rajouter une image. Elle est où? Bien. Sortie spéciale... Non? C'est où je l'ai mise? Elle est où? Ah attends, oui, je sais où est-ce qu'elle est. Elle est là. Hop. Non, t'inquiète pas. Yonova, comment ça va? Hop là. Voilà, je le mets là-haut. En gros, la roadmap, je vais l'agrandir un peu. Ah ouais, en plus le chat, attends, il est trop grand le chat. Eh les gars, je suis désolé, c'est le premier avec cet overlay. Il faut que je Il y a 2-3 trucs à setup encore. Ouais. Ah, ça va, super. Merci Nova. Tranquille. Merci. Ça sort d'une petite sieste. Juste avant, ouais, de ouf. Ça, les gars, la roadmap. Donc, où va Aurori France? En plus, il y a déjà pas mal d'infos à chaque fois que je leak rapidement. Donc, en fait, on en a déjà parlé. Déjà, il y a eu la création, ensuite Twitter, Discord, comme je vous ai dit. Salut Zach, bienvenue, merci. Twitter, Discord à la base qui était juste... en plus, je viens de le dire, en fait, Twitter, Discord qui était juste la base et je comptais m'arrêter là. Et après, il y a eu Hebdo Rory, sous forme papier qui est sorti. Et là, la chaîne Twitch, donc on est là aujourd'hui, dans la chaîne Twitch avec Hebdo Rory. Et peut-être d'autres concepts qui vont arriver. Pas pour l'instant, donc je le dis pas. Et ensuite, le site web. Le site web, juste pour vous expliquer en quelques mots pourquoi j'ai mis site web, c'est parce que, en fait, il faut qu'on ait un endroit où on peut mettre toutes les ressources d'Aurori. C'est-à-dire que là où il y a tous les NFT, toutes les armes, tout ce qu'il faut, enfin toutes les informations possibles en français, avec à terme un peu plus d'infos qu'une simple encyclopédie. Donc voilà. Et après, les trois autres, je sais pas du tout ce que c'est, j'arrive pas à voir derrière les NFT. Là il y a écrit da, stream 2 et début des... et je vois pas. Donc malheureusement je vois pas le reste, c'est trop triste, dommage. Ouais, exactement, c'est sur ce format-là Nova, mais du coup je vais faire plus qu'un simple wiki Aurori France. En fait je vais aller voir avec Tim comment faire, parce que là il y a le wiki Aurori qui se fait petit à petit.
et je sais pas si on va le faire sur un wiki Aurori France ou alors est-ce qu'on fait un site web directement Aurori France et voilà, donc je sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire exactement. Mais voilà, c'est dans les projets. Hop, je les laisse juste au-dessus pour ceux qui rejoignent. Hop là. Ok, bye bye Aaron, bye bye. See Aaron, thanks for coming. Et du coup, alors attends, hop. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette introduction. Et en gros, on va juste parler un petit peu du manifesto. Moi, j'ai choisi un chapitre que j'ai aimé. Pareil, ZZ a choisi un chapitre, je pense qu'il a aimé et on va en parler, qu'il a trouvé intéressant plutôt. On va en parler, on va débattre dessus. Si vous avez des questions, des idées ou quoi que ce soit, on va essayer d'y répondre et tout. Et bah voilà. Tu veux que je commence peut-être? Ouais, vas-y. Ok, ok. En gros, il y a 4 gros chapitres. Bon, là j'ai pris celui en français, donc ce sera grave simple. Il y a 4 gros chapitres. Histoire d'Aurori, design du jeu et mécanique, actif du jeu et objets. Bah, j'ai lâché un tweet. Mais ouais. Ouais, j'ai lâché un tweet, je sais pas. Ouais, j'ai fait sur Aurori France. Et je l'ai mis sur le mien aussi, sur mon main pour que. Mais je pense que c'est juste. En fait, le At Everyone, ça a une puissance incroyable. Je l'ai remarqué avec. Chez The Dickers. Bon, on n'a pas autant de monde, mais voilà. Et derrière la machine économique d'Aurori, donc en gros, moi, celui que je préfère, c'est vraiment design et mécanique du jeu. Si on y va directement, avec une particularité qui est juste ici. Donc moi, c'est ma partie favorite. C'est vraiment ma partie favorite, celle-là. À partir de là. Les NFTs. Les NFTs. C'est vraiment la partie aussi que j'ai. Hein. Ah ouais, bah vas-y, on va pouvoir en parler. Ouais, bah on pourra en parler en détail, c'est bien. Moi j'ai 3 Aurorian pour l'instant. ZZ, t'en as combien? T'en as 4 toi, non? Moi? Ouais. J'en ai 5. Ah ok. Toujours plus. Mais oui, non mais c'est normal, là, en même temps quand on est hypé par le jeu, on en veut toujours plus. Et ouais. Je me sentais plus mal quand j'avais pas investi beaucoup que là maintenant que j'ai investi, que même si je suis en perte, hein, c'est très grave. Pareil, je me sentais under invested et je me sentais oh là, faut absolument que j'en chope un autre. Et ouais, du coup de la partie thune, la partie économique, elle est tout en bas. Moi c'est pas forcément celle que je préfère, même si finalement après l'avoir vue, elle est grave intéressante. Vous avez pu mint to bout au secondary. Moi j'ai tout acheté au secondary. Tout pareil. Parce qu'en fait, moi je suis arrivé le jour du mint d'Aurori sur les NFT Solana. Moi je suis arrivé une semaine après. Bah voilà. Donc on n'avait pas le choix. Putain, ceux qui ont mint vraiment incroyable. Hein. Zach, incroyable ton blob. Hein. Vraiment incroyable d'avoir des Aurorians comme ça. J'espère d'ailleurs la musique elle est pas trop forte. Hein. Vous me dites, hein, parce que si la musique est trop forte, je peux la baisser, parce que j'ai l'impression que... Les gars, s'il y a des réglages à faire... Ok. S'il y a des réglages à faire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ça me bloque, mais vas-y, j'ai pas envie de l'enlever, il est trop cool. Ah, ok, merci, je vais baisser un tout petit peu. Ok, hop, c'est bon, c'est baissé. Hop là. Hop, parfait. Non bah les gars, si c'est trop fort, n'hésitez pas. Hein. Tu peux mettre un lien vers le manifesto. Alors, hop. On voit 3 fois. Tu l'as et bah du coup let's go. Let's go. Pourquoi moi j'ai choisi cette partie là et après bah ZZ on va en parler hein. Et puis vous aussi les gars si vous avez des idées sur quoi que ce soit. Moi c'est celle que j'ai préférée, pourquoi? Parce qu'en fait c'est là où je me suis rendu compte de l'importance et de l'ampleur des combats qu'on pourrait avoir dans Aurori. Et qui étaient à la base juste des simples combats à la style Pokémon. Et qui finalement ne sont pas que des simples combats style Pokémon. Mais qui seront bien plus deep que ça. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été rajoutées. Le tacticien. Ciao Zach. Pour moi le tacticien c'est un des trucs qui a été le plus important qui a été rajouté dans les.
dans les nouveaux modes, enfin dans les nouveaux trucs de fonctionnement des combats, le tacticien est incroyable. Parce que déjà il y a exemple de position de départ, on va voir ça juste après. Et la séquence de draft qui a été indiquée en détail avec aussi un terrain qui rétrécit. Donc en gros il y a pas mal de choses que je trouve folles qui rajoutent vraiment une dimension supérieure au simple fait de se dire bah vas-y faut que je sois bourrin, faut que je fasse le plus de dégâts, un peu comme Pokémon où vous disiez bah lui il a trop de En fait, dégâts. on passe d'un jeu réactif à un jeu proactif, quoi. Ouais, Tu peux faire ouais, plusieurs choses, j'ai l'impression. Rien que par exemple, en fait, les positions de départ, là, quand on va avec le tactien, honnêtement, je sais pas du tout ce que ça implique. Je ne comprends pas. En fait, j'essaie d'imaginer une stratégie, mais par exemple, tu vois, pour l'instant, on sait que ça va servir à quelque chose, tu vois, genre que les positions vont être utiles et qu'on a des gens derrière qui ont des années de développement de jeu et de logique jeu vidéo, quoi. ouais, Ça se dit jeu vidéo? non, Ouais, ça se dit jeu vidéo, je crois, non non? ça je dis pas, jeu Jeu vidéo. vidéo, ok, bref, ok, c'est pas grave. Mais Et du coup, ouais, je me dis que pour l'instant c'est le flou, mais que ça, sans aucun doute, bah, ça permet en tout cas, tu vois, genre aux joueurs d'avoir plus de liberté sur son gameplay. Et bah, ouais. c'est cool ça, c'est très cool en vrai. Ouais, et du coup pour répondre à Buzz, ouais ça se rapproche plutôt des combats de Dofus clairement, hein, sur un plateau où il y a des cases, va falloir avancer, des points de mouvement, comme on l'a vu juste au-dessus dans les stats, vous avez des points de mouvement, des initiatives, donc ouais, ouais, C'est ça. exactement Nova. Tu peux adapter ta strat in-game en fonction de ce que fait l'autre. Et en fait, si vous préférez, moi bah, du coup j'ai eu l'occasion d'en parler dans le Horror Talk, le dernier qu'on a fait avec le groupe. Et on a parlé un petit peu du manifesto et on a parlé énormément de cette partie-là parce que vu que c'était celle que je préférais, j'ai beaucoup parlé. Et j'ai fait une remarque que je trouve intéressante qui est le fait de me dire qu'il y a 3 phases de combat. Donc il y a le pré-pré-combat, donc celle où en fait vous allez arriver, on va voir juste ça après, mais il y a les Power Stones, je sais plus, non, ouais elles sont là. Les Power Stones elles sont juste ici, donc c'est Power Stones que vous avez avant la game, donc préparez vos NFT pour leur capacité, pour les pouvoirs que vous aurez plus tard, enfin des choses qui sont avant la stratégie. Ah oui, pardon, j'avais pas vu ta question, Unkillable, je vais voir ça juste après. Ouais, des stratégies qui sont avant le combat, avant même de savoir votre adversaire. Ensuite, il y a la deuxième phase de stratégie qui est donc la draft, le tactician et la phase de préparation, donc séquence de draft, etc. Et en fait, la troisième phase pour moi qui est le combat pur et dur, qui est bah, le combat en fait. T'as pré-combat, enfin pré-pré-combat, pré-combat et combat. Et en gros, c'est pour moi, il y a 3 grosses phases et avec tout ce qu'ils ont rajouté, la dimension, enfin les 3 pour moi sont très très importantes et tout est à prendre en compte en fait. Et bienvenue Chaussette, bienvenue, ça fait plaisir de t'avoir sur le live. Installe-toi, ça fait plaisir. Et du coup voilà en fait trois grosses phases pour moi qui sont aussi importantes les unes que les autres. Et on pourra aller dans le détail. Salut. Et ouais, on pourra aller dans le détail dans certaines choses comme le terrain qui rétrécit, les phases de combat, la séquence de draft, etc. Mais pour moi, ça a vraiment rajouté une autre dimension où je me dis, en fait, le jeu s'arrête pas à un simple truc où t'es bourrin, tu gagnes. Là, va falloir avoir beaucoup plus de technique, etc. Est-ce que c'est un truc que tu t'étais dit, ZZ, ou pas du tout? Ou alors vraiment, De quoi? tout, Par enfin, rapport. Oui, bah en fait, comme j'ai dit que ce serait. On est passé d'un jeu réactif, tu vois, avec des ouais, premières vidéos de Rory où on voyait que genre c'était comme Pokémon, tu vois. Au final, on va dire que le PVP de Pokémon, tu vois, c'est pas le meilleur. ouais, Enfin, il est cool, honnêtement, il est cool, tu vois, pour te poser la nuit et tout. Mais on va dire, pour un jeu qui se veut compétitif, tu vois, j'ai du mal à imaginer un gameplay comme ça. Et du coup, le fait de rajouter de la stratégie, bah, en fait, c'est littéralement ce qui fait un jeu vidéo, tu vois. ouais, Ce qui fait un jeu vidéo compétitif. Donc, on peut très bien imaginer, tu sais, un futur très sérieux, très compétitif pour Rory, quoi. ouais, clairement, clairement, clairement. Donc vraiment, je pense qu'il y aura pas mal de temps à prendre sur tout ce qui est théorie-craft, etc. Parce que il y a tellement de choses, ils ont rajouté deux gros assets pour moi qui sont les Tacticians et les Power Stone. Et d'ailleurs pour la traduction, j'ai laissé Power Stone volontairement parce que sinon c'était pierre de pouvoir et, euh, et parfois j'utilise voilà, je laisse parfois des mots en anglais parce que je trouve que ça passe mieux pour certaines choses. Euh, mais Power Stone, ouais, du coup je sais pas si officiellement on peut garder ça pour nous les Français parce que je trouve ça mieux que pierre de pouvoir. Je trouve ça un peu plus stylé. Et même pour dire burn,
J'ai préféré garder Ouais, les il y termes a de plusieurs burn mots. que... Enfin, même quand on joue, quoi. Il y a plusieurs Ouais, mots quand on utilise l'anglais. Quand tu dis je suis stun, tu vas pas dire ah mec, je peux plus bouger, je tu vois. suis déstabilisé. C'est ça. Ah ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai laissé quelques termes en anglais, je trouvais ça un peu plus sympathique. You Caillou magique magique tout tout puissant. puissant. C'est vrai que ça reflète un petit peu. De ouf, c'est ça en plus. Et du coup, voilà, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup cette partie-là, parce que je me dis que ça va pas s'arrêter au simple fait. Bah vas-y, j'achète le plus fort, et après on tape. En plus, personne c'est chaud parce qu'elle se consume après le combat, donc ça devient inconsommable et tu dois choisir si tu sors une. Bah en fait, ça a été précisé, et merci d'ailleurs pour les follow les gars, j'en vois plusieurs. Merci, merci. Et en fait, ça a été précisé dans le Discord par un dev, je crois que c'est Levan qui l'a dit, si je me trompe pas, qu'en fait la Power Stone, dès que tu l'as utilisée, elle fait partie de ton équipement et tu pourras la réutiliser pendant d'autres combats. Et t'es pas obligé de l'utiliser qu'une seule fois par combat. Donc en fait c'est bien plus fort que ce que je pensais, c'est-à-dire que si t'as une Power Stone rare et que tu la sors, bah tu te dis bon bah ok maintenant je peux la laisser. Ouais voilà, tu vois, moi aussi j'étais content quand j'ai vu ça. Je me dis en fait c'est plutôt cool. Ouais c'est ça en Bah, fait, c'est une sorte de, ouais, de bonus en plus dans le... Ouais moi aussi j'avais compris comme vous les gars, hein, mais c'est juste que quand j'ai vu la truc, mais ouais c'est comme un truc bonus. Ouais ZZ vas-y. non, non, bah c'est ce que je voulais dire aussi. D'ailleurs les tacticiens qui, je pense, pour moi c'est Non, je mon sais ajout pas favori. si. Pardon, je t'ai coupé. Je Vas-y. sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, il y a un petit système de scholarship quand même, tu vois, où on voit qu'il. Enfin, en gros, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, il y a plusieurs mois, on discutait avec Tim et Sim par rapport au fait que les scholarships, ça pouvait être très intéressant et que dans des modèles comme Evaverse, comme Axie Infinity, il y avait ces systèmes-là et que bah, pas tout le monde pouvait, tu vois, s'offrir par exemple un Aurori. Ouais. Franchement, je peux vous jurer que oh, je parle presque tous les jours à mes potes de Rory et ils me disent mais va te faire foutre, c'est trop cher, tu vois. Mais du coup, le fait qu'ils aient mis en place le fait de louer des NFT, bah, c'est cool. Ça se voit que bah, du coup, tu vois, ils comprennent qu'en fait, il y a un aspect où bah, pas tout le monde peut, tu vois, s'offrir un. Enfin, après, les NFT, ça peut se drop, tu vois, genre tu peux en avoir, mais avoir des NFT rares, puissants et tout, c'est pas accessible à tout le monde. Mm. Et le fait que, bah, du coup, derrière, ça lance une petite économie, tu vois. Une économie bis qui va permettre à beaucoup de gens aussi bah, de prêter des choses que, au final, peut-être qu'ils s'en servent pas, ou juste pour se faire plus de thunes, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord dans le sens où en fait, même eux, ils ont énormément bossé dessus parce que euh, ils, euh, ils ont, pardon, en fait c'est que je lis le chat en même temps parfois et je devrais pas, je devrais essayer d'abord finir ma phrase après je lis. En fait, ils ont énormément bossé dessus parce que déjà ça faisait un moment qu'ils avaient dit bah les gars, nous, enfin, on n'a pas du tout penché la balance, enfin on n'a pas du tout travaillé dessus. C'était il y a un moment ça. Et en fait, ils ont dit bah nous tout ce qu'on veut, si on le fait, c'est que on veut pas qu'il y ait un trop gros avantage pour celui qui prête ou celui qui reçoit. Ils voulaient vraiment que ce soit équitable dans un sens, dans le truc où il n'y a pas d'abus. Peut-être que ce sera peut-être pas équitable dans les faits où tu pourras peut-être mettre 70-30, 80-20 ou l'inverse, c'est voilà, mais il y aura pas d'abus en mode bah tiens je prends 90 et toi 10 et tu joues 10 heures par jour quoi. Et tu prends Et, 10 euros et moi j'en prends 90 tu vois. et puis surtout que, comme on a pu voir, hein, il y a différents types de butins. Comment tu veux partager les butins quand par exemple tu as drop des œufs ou des items. C'est compliqué, tu vois, de se partager ça en tant que scholarship. Mm. Et donc, c'est des choses peut-être que soit à mettre en place en interne, soit ça va être fait officiellement, mais pour l'instant, on ne sait pas trop plus, quoi. Ouais, et bah du coup pour répondre à Antisae, en fait les Power Stones ce sera des NFT parce qu'en fait ça fait partie des assets du jeu. Et oui, déjà d'une, tu vois, ça c'est toutes ces choses là, ce sera des NFT. Tout ça ce sera des NFT. Et en fait, du coup ces assets là tu vas pouvoir les avoir, est-ce que avec des PNJ ou des NFT. Ah les tacticiens aussi font partie des NFT aussi. En fait les tacticiens aussi ce sera pareil. Je sais pas où est-ce que je peux récupérer l'info exacte, mais je sais que les tacticiens font partie des NFT et oui, tu pourras faire louer tes Aurorian du coup chaussettes. Et du coup les tacticiens, je reviens juste à la place des tacticiens. Non, il n'y a pas de détails, mais oui, c'est sûr et certain, c'est un asset du jeu qui sera dans la marketplace et qui pourra être acheté et revendu. Et moi je trouve ça trop cool de se dire,
que en fait on a une marketplace et à partir de cet endroit là tu te dis bon bah ok moi je veux tel style de jeu, bah je revends un petit peu tout ce qui me correspond pas, je vais vendre ce NFT, je vais vendre ce tacticien, je vais vendre cette Power Stone, ça me correspond pas à mon style de jeu, je veux un jeu un peu plus bourrin, un peu plus technique, un peu plus heal, oh tiens il me faut ça, et ben tu vas aller chercher ces tacticiens qui sont importants. Déjà en fait le truc qui est intéressant, juste en regardant de face, tu te dis bon bah le tacticien va servir à des positions de départ, ok les positions de départ vont peut-être avoir un impact de 5% sur le combat, mais faut pas oublier que derrière ces tacticiens, si on regarde ici, certaines capacités passives qui modifient votre stratégie globale. Donc, à dire que peut-être linéaire, vous pourrez avoir un tacticien qui va faire que si les attaques en tout droit vont faire peut-être plus de dégâts, ou alors par exemple si vous prenez la stratégie basique, bah les dégâts de zone vont faire plus de dégâts, ou antisocial l'inverse, les dégâts solo target vont faire plus de dégâts. Enfin voilà, il y a des choses où vous allez vraiment... Enfin, il y a tellement de choses possibles imaginable à faire avec les tacticiens que je trouve ça, je trouve un des assets pour moi les plus intéressants en termes de théorie crafting. Ça va être vraiment incroyable. Du coup, tu sais un peu comment ça se chope, ça peut se choper, genre une chance de les loot, je suis curieux de voir comment on va les obtenir. Bah d'après le fonctionnement de ce qui a été décrit, si c'est comme les nefties et les œufs, ce sera pareil, c'est-à-dire dans des quêtes, les dropper peut-être. Sorare, bah ouais je connais de nom mais j'ai jamais dit que ça. Et c'est pas du tout dans mon Sorare, objectif. c'est un jeu vidéo de football où quelque part tu paries sur la performance du joueur, je crois, non? Ouais C'est c'est ça? ça, ouais c'est en fait c'est Tu te fais une équipe et le joueur IRL, s'il performe bien, c'est un fantasy avec des NFT quoi. C'est un football fantasy avec des NFT. Et du coup, juste pour répondre aussi à Buzz, quels seront les gas fees sur ces marketplaces? Exactement la même que Solana. C'est-à-dire qu'en fait les transactions, vu qu'elles sont sur la blockchain Solana, c'est exactement les mêmes, donc 0,00005 je crois, et donc vraiment ridicule. Après, il faut juste dire que les gas fees sur Solana, bon, on les connaît, hein, c'est très très faible et que, bon, je suis d'accord que c'est une blockchain très friendly, mais il y a des frais internes, Oui. des frais que Aurori récupère, Oui. et que ces frais vont soit sur la trésorerie, soit dans le market, enfin pour la DAO ou plusieurs trucs comme ça, qui servent à alimenter en fait le jeu et permettre en fait sa longévité. Ouais. Longévité. Exactement. Merci de le rappeler parce que en fait c'est exactement ça et les fees, en fait, c'est pas les gas fees qui vont être les plus importants, c'est vraiment tes fees de base sur l'item que tu vas vendre, puisqu'en fait il y a une partie qui va aussi aller à la DAO, donc la DAORI. Et d'ailleurs j'ai eu un petit call cet après-midi pour cette DAORI qui va vraiment arriver finalement assez vite. Puisque on en parlera un petit peu hein, comment Aurori fonctionne. Longévité. Pardon. Et, C'est le sommeil. J'ai trop dormi, ça y est. Ouais, on va voir. En fait, on va en parler un petit peu parce qu'on parle beaucoup des points positifs d'Aurori, mais j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu un temps où on est assez objectif et qu'on discute un petit peu de comment le jeu va être et tout. Enfin, comment le groupe fonctionne, puisque c'est une entreprise maintenant, et comment le groupe Aurori fonctionne aujourd'hui. Et pourquoi ça a parfois quelques impacts négatifs, mais dans l'ensemble, il y a quelque chose de positif. Enfin, on verra ça juste après. Voilà, pour moi, c'était ça sur cette partie-là. Moi, j'ai trouvé ça trop cool comme partie. Elle m'a vraiment fait trop plaisir. Je trouve ça trop intéressant. Les 4 piliers actifs. Enfin, le jeu est devenu comme ça d'un coup. Alors qu'avant, c'était un petit. Si vous regardez l'ancien Lead Paper, il est vraiment tout petit par rapport à celui-là. Après pour les fees par exemple sur ATH tu peux avoir d'énormes gas fees suivant les plateformes et même suivant le layer. Après j'avoue que ça c'est pas un problème de gas fees. Ouais exactement. En fait Là, c'est un problème de crash. Ouais, c'est surtout ouais, Mais après c'est encore une nouvelle blockchain qui a été surclassée, qui a été surutilisée, surtout pendant la hype des NFT. Et franchement, je trouve qu'il fait un bête de travail, même si en fait le seul problème qu'on pourrait dire à Solana, c'est qu'au final c'est du POH, Proof of History, ce qui fait que du coup c'est pas totalement décentralisé. Pour moi, c'est le seul reproche qu'on pourrait faire à Solana. Ouais, non mais c'est... Ouais, c'est ça. Du coup voilà, enfin en gros... En fait, le truc c'est que tu vois, si on commence à parler de tout... Et si on va parler de ça. On va parler de ça parce que ça c'est vraiment le truc le plus important. Le Aurori World Championship. Ça les gars, c'est dans le... Regardez là où il y a la roadmap. J'ai pas besoin de vous le dire. Mais on va l'avoir. C'est sûr et certain. On va y aller. Et vas-y Antiza.
Ça va être quelque chose d'incroyable. Il y a juste du coup un point négatif que j'avais soulevé l'autre jour aussi, le fait de, en fait ça là, en ayant un drop très rare en PvE. Je trouve cette idée de golden ticket incroyable. Merci, je sais que c'est celle qui t'intéresse de ouf. Mais ce passage-là, où on voit en ayant un drop très rare en PvE, je le trouve pas ouf. Vraiment, il y a beaucoup de points que. Enfin, dans la globalité, le lead paper est incroyable, mais pour moi, j'ai vraiment eu une descente d'émotion. Parce que drop un golden ticket en PvE, ah, je suis vraiment pas satisfait de cette façon de faire. Je trouve En fait, je que pense que tant c'est qu'ils trop font random. un drop à, on va dire, inférieur à 10%, encore je pourrais comprendre que, tu 10% c'est sais, énorme, genre, frère. 30, 10%, 30 je suis places, hein. d'accord. 30 places, hein. 30 places. J'avoue que c'est. Non, mais après 30 places, C'est une je pense guilde, hein. Oui, ça va, frérot. C'est 30 places sur 300 places. Et les autres se feront sur les tournois, mais je trouve ça pas mal, tu vois. Ouais, Imagine, t'es là, d'accord, t'es en soirée. Enfin, tu débutes ta soirée, tu te lances au Rory, tu vas faire tes petites quêtes du PVE, et là, d'un coup, gros, t'as un golden ticket. Enfin, t'imagines l'ascenseur émotionnel, genre? Oh, ça va être quelque chose de fou, tu vois. bah l'ascenseur émotionnel, oui, non mais en fait, c'est pas le problème du joueur qui le chope en soi, parce que n'importe qui l'a, je serais trop content pour lui, parce que je pense que ça va se revendre à un prix de ouf, tu vois. Plusieurs milliers, c'est sûr et certain, minimum. Et, Oui, et je moi me aussi, je dis, pense pareil. c'est trop bien pour celui qui drop, c'est trop ouf, mais en fait, il n'y a pas cette dimension. Enfin, tu vois, genre, tu sais pas. Enfin, soit vraiment il setup un truc en mode on va en dropper 5 en PvE ou 10 en PvE ou 30, comme tu dis, les 10% en PvE. Donc tu sais qu'il y a que 270 places maximum que tu peux avoir en PvP. Mais du coup, ça veut dire que déjà tu réduis le nombre de places pour les joueurs de PvP et qui tryhard, tu vois. Enfin, moi, moi je suis encore très sceptique sur cette partie-là. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que genre, tant qu'il y a une majorité qui part aux joueurs tryhard, ça va. Et que quelque part, c'est peut-être pour récompenser un petit peu, tu vois, des joueurs PvE. Moi, je sais que, imagine, je veux pas jouer compétitivement, je drop un golden ticket, c'est peut-être un des moments les plus incroyables de ma vie, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après voilà, c'est juste mon point de vue parce Oui, que non, j'aime mais bien ça se séparer. comprend Ouais, totalement, c'est ça ça. s'entend. Et je comprends aussi le. Parce que regarde, Buzz qui me dit au contraire, je trouve ça très cool, le drop minuscule en PvE, ça pourrait être vraiment stylé. Bah, je suis d'accord aussi dans le sens où en fait, si t'as déjà chance et que t'es juste un joueur tranquille et que t'as le truc, c'est incroyable. Mais je suis complètement d'accord, moi C'est ça, j'aimerais trop que Nova. ça me drop On aussi. est Je d'accord. suis complètement d'accord et j'aimerais bien. Mais moi je vois la dimension tryhard PvP où je me dis, vas-y, j'arrive à 2 places près pour avoir le golden ticket et il y a un pélo qui joue en PvE 1 heure par semaine qui la drop, j'aurais un peu le seum, tu vois, parce que cette séparation PvP-PvE, même si elles sont liées parce que tu dois build grâce au PvE, etc., je trouve qu'elles devraient quand même rester. Enfin, c'est mon point de vue, c'est absolument pas. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mauvais, parce qu'il y a Après, du bon et du imagine mauvais. par exemple, genre, en vrai, c'est un débat, hein, ça se tient totalement. Ouais, Mais imagine, t'es là, par exemple, tu fais tes petites quêtes PvE et genre, tu chopes le golden ticket et tu te dis, ok, bon, le PvP j'aime bien, mais c'est pas ce qui me. Enfin, ça ne m'intéressait pas trop de jouer compétitivement. Ça donne aussi la chance en fait aux petits, tu vois, de se build un stuff, de se donner une dimension tryhard, tu vois. Surtout quand on sait que bah, derrière tu peux louer des Nefties, mm. tu peux louer des Aurorian. Le mec il peut très bien se stuff, tu vois, et d'un coup il peut littéralement pop-up, tu vois. Et genre créer peut-être le nouveau génie, tu vois, genre de Aurori, quoi. Non, mais je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais Nova aussi qui dit un truc intéressant, c'est que ça veut dire que seules les structures avec de gros moyens pourront racheter Ouais, des golden tickets. Bah en fait, on s'y attend quoi. Demain, si t'as pas 15K à mettre dans un golden ticket, enfin je spécule, mais si t'as pas 10K à mettre dans un golden ticket, bah il y a des structures qui vont le faire. Pourquoi elles vont le faire? Pas pour gagner les worlds forcément, mais pour dire bah regardez on participe, on est en tête d'affiche, on a des tickets, et plus il y a de joueurs, plus c'est ouf en fait d'être représenté. Parce que si vous voyez que des TSM, en plus TSM avec leur Aurori Honorari, ils vont être incroyables, bah c'est sûr, c'est parce que mis à part le fait de tryhard, derrière il y a cette dimension de waouh, TSM participe au World en permanence. Et ça, c'est vraiment pas négligeable pour les structures. Mais ouais, du coup, voilà, des gros moyens, et de toute façon, ça a toujours été le cas. Voilà. Merci Antisae, il complète ce que j'ai dit. c'est exactement ce que j'allais dire, Antisaï, ouais. Ouais, enfin, la plupart des très grosses compétitions,
Voilà, t'es obligé de mettre beaucoup d'argent tout en haut, quoi. Mais voilà, bon bah, sinon vraiment intéressant, vraiment intéressant. Horror World Championship, bon bah on a déjà vu que ça se tenait tous les 6 mois, je sais plus où est-ce qu'elle est l'affiche, mais tous les 6 mois, intéressant de voir qu'en plus on a une vraie rotation, donc en fait, j'ai En trop vrai, hâte. si on pouvait dire encore un truc sur ça, c'est juste que j'ai peur que au début, on ait une méta, on ait tout le temps la même méta, tu vois. Mm. Qu'une méta il n'y ait qu'une seule méta et un seul moyen de gagner, tu vois. Parce qu'il y a souvent comme ça, par exemple même sur League of Legends, tu vois, où un jeu très vaste, avec plus de 200 champions en ce moment, je crois. Mm. Bah frérot, des fois, genre t'avais des méta tanks, tu voyais que des tanks partout, le support, le mid, le jungler, le top laner, c'était des tanks. Enfin, tu vois, genre, même pour un jeu très très riche, des fois les méta pouvaient être très très nuls. Et du coup, j'ai peur qu'au début, avec Rory, Bah, on ait une méta, on va dire, un petit peu nulle aussi. de toute façon, déjà salut team, bienvenue. Ouais, déjà pour moi, le jeu, enfin c'est sûr et certain que pour moi les 6 premiers mois, donc après le lancement, après la bêta, etc., les 6 premiers mois avant enfin les 6 premiers mois avant le World, pour moi ce sera vraiment d'une méta Frozen. Enfin je veux dire dans le sens où elle sera bloquée, ce sera toujours la même. C'est sûr, les gens vont arriver, tu peux pas comprendre l'envergure d'un jeu dans les premiers mois. Si on regarde n'importe quel jeu compétitif, il y a des choses que tu te dis, ah pourquoi je faisais pas ça il y a 2-3 ans, tu vois. Merci Birsen, salut mec. Et ouais, tu te disais, bah pourquoi j'ai pas ça. Bah regarde, juste l'exemple le plus flagrant, c'est Fortnite. Fortnite à l'époque, personne construisait, personne faisait rien, et tout le monde disait, bah en fait on était vraiment des bolos. Et je pense qu'on se dira pareil avec le jeu. Enfin, la plupart des jeux compétitifs font ça, tu vois. Et Chaussette, pour dire, en attente de l'annonce du Nord TSM, ouais, il y en aura d'autres très intéressantes. Et comment tu veux claquer ton prime, Tim? Oh là, Tim, t'es censé avoir mon âge là, non? Et t'arrives pas à claquer un prime. Alors, Il a 25 ans, gros, hein. bah C'est un ouais, boomer ou c'est comment? Pardon, il arrive pardon. pas à claquer un prime. On dirait On m'a Ruskov annoncé plus gros que la dimanche. cassée. Ah là là, mais Tim, il est là. Ouais, ouais, moi j'ai l'info, Tim. Voilà, donc. Voilà, j'ai bien. Chaussette, franchement, de toutes les personnes que j'ai vu hype, bon ZZ, je te compte pas parce que toi, tous les jours, mais tu vois, Chaussette, il fait partie des mecs que je dis les plus hype parce que à chaque fois, il m'envoie des DM, il me dit ouais, c'est quand qu'on joue. Incroyable. Il y a des gens comme ça. Après, petite réserve sur la propriété de l'e-sport, le fait qu'il y ait un jeu de 1v1, donc on est des époques de jeu de team, donc faut voir si la sauce va prendre. C'est vrai totalement. Mais est-ce que On le pourra côté... jouer. Vas-y. On sait pas encore en vrai, hein. Ah ouais. Honnêtement, on est en mode. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir une bêta en mars. Mais. Enfin, c'est pas négatif. Mais souvent, les annonces qui sont faites, elles ont souvent quelques. Enfin, souvent. En tout cas, par exemple, pour le White Paper, on avait 2-3 jours de retard. Et souvent, il y a un petit peu de retard, ce qui est normal en soi. Donc, on espère pouvoir jouer à une bêta fermée, je crois, ou alpha ouverte, je sais même plus ce qu'ils avaient dit. Et bah, fin mars, ça serait idéal, mais je pense que ça serait plus vers avril. Après, ça, c'est de la spéculation, encore une fois, tu vois. Bah du coup, si on peut, on va en parler maintenant. La façon dont... Parce que je voulais en parler, forcément, même si je suis à fond dans Aurori tous les jours, etc. J'essaie de garder un regard objectif par rapport à ça. Et il y a, on en a déjà parlé, la façon de communiquer d'Aurori, c'est encore quelque chose, pour moi, qui pourrait être encore plus amélioré. Parce que maintenant, c'est clairement une entreprise. Et bah, Tim vient de le dire, dev update dans la semaine. Mais il y a une communication, je pense, qui pourrait être améliorée en mode, bah, le Twitter, il pourrait être encore plus mise en avant, je ne sais pas de quelle manière, parce que euh, en fait, il y a pas tu vois, quand le Twitter il tweet, tu t'es content, mais enfin, je sais pas comment décrire. Mais après, je comprends la façon dont l'équipe travaille, parce que Sim, il en avait parlé, il avait dit en fait, nous, on veut pas marketiser un produit qui n'est pas sorti. En fait, ils veulent pas faire de la pub d'un produit qui est pas sorti. Donc en fait, pour l'instant, il y a cette hype qui redescend à chaque fois. On a eu les drops, les airdrops du Nouvel An chinois. Il y a eu une petite hype.
Il y a eu une autre, enfin la baisse elle revient vite, ensuite il y a eu le manifesto qui a pris une semaine de hype entière pour les gens, pour qu'ils découvrent, etc. Mais juste après ce manifesto, bon là il y aura le dev update, tu vois. Donc c'est cool. Mais je sais pas, il manque un truc encore. En fait, les gens, ils s'attendent à du communication. plus concret, tu vois. Ils Ouais, c'est s'attendent ça, à exactement. du plus concret. Par exemple, honnêtement, hein, c'est quand de dire ça, mais en fait, on a été tellement gâtés par les airdrops, tu vois, Ouais. que bah, enfin, tu vois, limite, on ne voit que ça, tu vois. Mm. Et on attend que ça, alors qu'au final, c'est bête de réduire le jeu à des airdrops, tu vois. Ouais, c'est Mais ça. par exemple, Nova, tu as fait un travail incroyable, hein. Vraiment, le masque. Ouais, merci. Et Je merci vais venir dans tes DM, moi, après, hein. On va essayer de faire voir un truc avec mes Eurovril, hein. merci Non, pour non, le mais prime du aussi, coup, Tim, en passant. je finissais juste par rapport à la communication. Je pense que ce qui pourrait juste un petit peu manquer, c'est que, comme tu as dit, pour l'instant, tout est vide, tu vois. Donc, franchement, c'est compliqué de faire de la communication et de ne pas faire de la pub mensongère, tu vois. Exemple Pixelmon, quoi. Mais bon. Je pourrais. Le seul truc où je pourrais le reprocher, c'est par exemple quand quand il y a plusieurs gens qui tweetent à propos d'Orori, envoyer un petit message de remerciement, tu vois, genre de troll, de trucs comme ça. Rajouter un petit peu en fait la case d'humour à Orori, je pense que c'est ce qui leur manque. Et ça pourrait vraiment être pas mal, quoi. Ouais, bah, de toute façon, on a déjà discuté. Moi, je trouve Ouais, qu'ils ont encore, enfin, ils ont une communication encore un peu de Web 2 mais c'est pas pour en mode enfin, c'est un point négatif que je trouve, mais c'est clairement pas en train de dire bah l'équipe gère pas et tout. Si, Chaussette il est là, attends, je le renvoie dans le chat. Mais c'est en mode bah l'équipe bosse de ouf, ça c'est sûr et certain, tu vois, c'est une des équipes qui bosse le plus. Ils viennent juste de dépasser les 50 personnes qui bossent dans l'équipe, ce qui est incroyable. Et de sortir un jeu, enfin, ça va être ouf. Mais voilà, il y a encore des trucs. Moi, en fait, j'attends que cette phase de communication, elle évolue, mais d'un coup. C'est-à-dire que là, elle ouais. est encore dans une phase assez stable où on se dit, bah, elle a pas trop évolué cette communication. Mais j'attends que lorsque le jeu sort ou la bêta sorte, pour moi, je le dis avec ces mots-là, mais il y a vraiment intérêt à ce que la com d'Aurore, elle doit step up, obligatoirement. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment la commu qui fait tout, avec l'aide des community contributeurs, l'aide de Team, l'aide de CryptoLink, Questing Beast qui fait des. Enfin, il y a les quiz, etc. Mais il y a encore beaucoup de choses qui viennent de la communauté. Mais le moment où Aurori va sortir et que les gens vont jouer, je pense qu'il sera important qu'Aurori reprenne le flambeau et se dise bon bah ok, c'est à nous maintenant de gérer la communication, on a sorti le plus gros du travail, c'est à ce moment là qu'on doit le faire. Après je ne suis pas un mec qui, enfin j'ai jamais eu l'occasion de travailler dans ce genre d'entreprise donc je sais pas, mais c'est mon point de vue, tu vois. Ouais, bah voilà, du coup c'était un peu mon point de vue de forcément j'essaye de rester le plus objectif possible même si c'est assez dur quand t'es là dans Aurori toute la journée. Donc Moi, je me voilà. demande du coup, bah, les gens qui sont sur le chat, Antisae, Nova, même Chaussette, vous en pensez quoi du coup? Enfin, des points d'amélioration ou des points qui vous font un petit peu chier vis-à-vis de Rory. Parce qu'au final, on parle nous beaucoup, mais du coup, on vous demande pas trop. Ouais, s'il y a des choses que vous trouvez cool ou pas cool, enfin, surtout pas cool parce qu'on en parle jamais des trucs pas cool, et c'est bien de débattre cette fois-ci à l'oral avec vous. Ah mais clairement Tim, hein. Non mais dans tous les cas c'est pas forcément négatif ce que je dis parce que je sais que derrière il y a beaucoup de travail, il y a énormément de travail et je crache absolument pas dessus. Mais c'est que ouais, je pense que lorsque le jeu sortira, bah, forcément la commu elle va faire tout le travail, c'est sûr et certain. Euh, ok. Première vidéo son. Alors Ah, là, il est Tim, revenu le il est Discord. toujours dans le teasing. Ouais, le Discord est revenu. Ah, bon bah je vais lancer un at everyone. Ah mais attends, ça l'a pas fait dans le réseau. Non. Ok, alors at. Vous allez être ping certainement. Hop. Bon appétit, Tim. Et merci d'être passé. Merci d'être passé, ouais. De ouf. Et merci pour le prendre aussi.
Hop, et je prends le lien de la chaîne. Elle est où? Ouais, honnêtement, comme t'as dit, Chaussette, tout est cool en fait. Honnêtement, tout est cool. Maintenant, il y a 2-3 points qui peuvent être améliorés immo. Alors pour l'instant je suis surtout en attente. Attends, vu que je vais relire depuis le début. Vu qu'on transitionne sur du Web 3, la commune va avoir une table dans le jeu, ça ouais clairement. Bon appétit. Pour l'instant je suis surtout dans l'attente tant que le jeu n'est pas sorti complété de se prononcer. Ouais. Moi je kiffe la façon PVP du jeu et le PVE bien dev peut être aussi tout aussi cool, donc je suis forcément bien mais je trouve ça cool. Ouais. Ok. On est d'accord, Nova, je suis d'accord aussi avec toi. Ouais. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que au bout d'un moment, tu vois, on n'aura pas fini d'explorer toute la partie PVE et on va se lasser, tu vois. Et ben c'est là où je pense que tout ce qui est théorie craft pour PVP va prendre la suite. d'accord. Et c'est sûr, mais c'est sûr et certain en fait, que les 6 premiers mois pour moi vont être les plus durs pour eux. Oui, Parce ça c'est que certain. La les première mecs, saison, c'est toujours quelque chose de compliqué. bah, pour moi c'est un peu une bêta en mode bah on découvre comment ça se fonctionne et tout. Et bah il y a forcément des joueurs qui veulent faire que du PVE qui vont se dire bon bah ok j'ai fini le jeu, maintenant je me casse. La preuve, moi je joue à Guild Wars 2 et quand je joue à Guild Wars 2 bah je fais les trucs. Et après quand je m'ennuie, enfin je fais le PVE et après quand je m'ennuie je veux faire un peu de PVP mais vas-y je joue pas beaucoup et je me casse. Et rien de plus tu vois. C'est sûr, je pense que vraiment au début il sera trop court. C'est sûr et certain, il y a pas mal de jeux. Quand tu rejoins dès le début et que tu tryhard pendant une semaine, tu finis le jeu et après tu dis bon bah ok maintenant que du PVP. Ouais. C'est sûr, j'en suis certain, mais enfin c'est une phase dans tous les jeux où j'ai pu commencer day one dans la plupart des jeux. Pour moi c'est une phase où maintenant je suis habitué. Mais en fait ça permet de cumuler pas mal de choses, c'est-à-dire qu'en fait si tu commences le PVE et que tu le finis dès le début, tu te dis ok, maintenant est-ce qu'il y a des side quests, est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ça, et tu te dis bon bah ok maintenant je vais aller chercher tous les NFT, je vais pouvoir aller farmer des NFT, faire XP tes NFT, faire des eggs, etc. Et vraiment découvrir le jeu un peu plus en profondeur, parce que c'est surtout qu'on va, enfin quand tu vas faire le PVE, même s'il est trop court, tu vas faire que la surface en gros. Donc voilà. Pourtant, je suis plus dans une position d'investisseur que de joueur, je suis pas forcément là-dessus, mais en termes de gameplay, c'est à l'air cool. Ouais, c'est ça, ok. Ok. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, il faut. Ouais, vas-y. Ouais, le blanc qu'il y a eu pendant quelques secondes, pardon. Non, c'est juste que pardon. je réfléchissais aussi, parce que je me disais qu'il a raison sur le fait que c'est vrai qu'on a une position d'investisseur. En fait, moi, depuis que le jeu, enfin, depuis que le manifesto est sorti, je me dis que eux, leur but, c'est vraiment d'avoir une transition avec enfin, en mode, bah, on vous fait découvrir la blockchain, et de se dire, bah, tant que le jeu est bon, bah, le reste va suivre, en fait. Et du coup, moi, je me focus plus sur le gameplay, sur le jeu, sur la façon dont vous allez évoluer dans cet univers, plutôt que sur autre chose. Donc voilà. En tout cas, des bons échanges. Moi, je suis content, on a bien échangé. Ça va faire 1 heure qu'on stream là bientôt. Je sais plus ce que je devais voir avec vous autres. Ah ouais, on a quelques infos. Il y a eu, il y a 4 infos. Il y a le Helios qui s'est vendu à 4400 sols, ce qui est incroyable. Le Helios rank 3. Je vais vous le trouver. Ça a relancé totalement la hype. Hein. Ah mais Les gens en ont reparlé, ça. le mec est venu C'est quelque avec, chose d'incroyable. le mec est venu avec. Il est venu sur Twitter et sur Discord et c'est incroyable. 4400 subs quoi. Top le rank 3. Il y a eu ça cette semaine, il y a eu quoi d'autre cette semaine alors hop. La dev update qui sort cette semaine. Et en parlant du token assez rapidement, ouais le token t'as l'impression qu'il a trouvé son bottom, mais en même temps, moi en une seule phrase, le token il sert qu'à stacker. Il sert qu'à stacker, donc moi ça m'étonne pas qu'il descende autant. Ça m'étonne pas et puis je m'en fiche, moi j'accumule. On attend tellement le jeu que quand on aura fini le PVE, on aura plaisir à se défier dans la commu, genre Wolfgang le défi direct. Wolfgang, il est pas très fort. Va falloir lui dire. C'est clairement gratuit ça. Non ouais, c'est sûr, ça va être trop cool après. Bien sûr, et puis il y aura des petits concepts qui vont sortir. Il y a des choses, à chaque fois j'aime trop teaser comme un ouf, mais après ça, je vais bosser comme un chien derrière, mais ouais, il y a des petits concepts que j'ai déjà imaginés avec certains membres de la communauté. Pas que forcément en France, hein, enfin pas forcément des Français, mais on va développer ça un peu plus et il y a des choses que j'ai prévues avec d'autres membres de la communauté pour mettre cette hype en permanence sur le jeu. Donc il n'y a pas de souci.
Et au niveau des NFT, il y a AGE, le token de la Whale, qui a racheté 22 Aurorian en 5 minutes. 22 Aurorian en 5 minutes, ce qui est incroyable. Bah Nova, t'es En un fait, on peu... sait qu'il y a des gens qui ont posé des centaines de milliers. Et honnêtement, ça ne peut que te réconforter en fait toi dans Ouais, ton choix en tant que retail, tu vois, ouais, de petit investisseur. Tu te dis que tu as fait un bon choix, quoi. ouais, exactement. Nova, tu te rapproches du concept. C'est bien. C'est bien, c'est exactement dans ce délire là que j'étais parti. Bah écoute, moi je vais mettre... hop, elle est où là? Hop là. Bah c'était cool en vrai, c'était trop cool ZZ, Ouais, c'était trop bien. clairement, clairement. J'ai trop aimé les échanges qu'on a eu dans le chat avec les gens du chat, les gens qui sont venus pour la première fois ici, les subs, les follow. L'argent, la thune, miam, miam, De miam. ouf. Non, on a parlé de pas grand chose par rapport au manifesto, par rapport à tout ce qu'il y a dans le manifesto, on a vraiment pas parlé de grand chose, mais on a eu des. Je trouve on a eu des bons échanges et moi ça m'a bien fait kiffer. Je vais arrêter ici parce que ça fait 1 heure. J'avais prévu avec ZZ de rester que 1 heure. Là, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un Eldorori une fois par semaine. Pas de date précise encore, mais une fois par semaine. Et vous allez voir, il y aura d'autres petits concepts qui vont se faire sur cette chaîne. Pour l'instant, ça reste, on va le laisser appeler Kugame. Mais il y aura d'autres concepts qui vont arriver avec Aurori et Ebdorori. Il n'y a pas de souci pour ça. Et qui va vous impliquer de plus en plus. Donc aujourd'hui, je m'attendais pas à ce qu'il y ait beaucoup de monde avec le Everyone qui n'est pas passé. Cassé. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, mais Mais là, bientôt, les gars, dites-vous que quand Aurori sortira, ce sera pas des lives de 1 heure où on discutera. Parce que là, on parle un petit peu à blanc, tu vois. Mais bientôt, là, on pourra tellement discuter de Aurori. Ouais. Enfin, franchement, la deuxième hype que j'ai à part jouer et gagner des thunes et participer peut-être au championnat, on n'en sait rien. C'est vraiment juste là, se poser, parler pendant des heures et des heures et des Ouais. heures du Aurori. Ouais. Genre, pour moi, je crois que c'est la première fois que je suis autant investi sur un truc. Hein. Où je peux en discuter. Mais là, on en discute 1 heure. La semaine dernière, on en a encore discuté. Mm. Il y a 2 semaines, on avait parlé du White Paper. Mais là, bientôt, on va pouvoir parler du jeu, des mécaniques, des stratégies. Et tout ça, moi, enfin, ça me donne grave envie. J'ai trop hâte. Ouais, clairement, je suis complètement comme toi. Clairement. Et puis même les lives vont plus durer 1 heure, mais plus 5-6 heures. Et du coup les gars, merci à tous d'être venus. Première fois d'être... Bah salut monsieur Hippo. Tu arrives juste à la fin malheureusement. Mais il y aura une rediff les gars, il y aura une chaîne YouTube. Elle a pas encore été créée mais je vais la faire. Il y aura une chaîne YouTube, il y a le Twitter, n'hésitez pas à aller... Le Twitter. Merci du follow. Si vous avez... merci pour les subs, merci pour les follow, merci pour les interactions. Monsieur Hippo, il y aura une rediff sur YouTube. Je pense qu'on va chercher un format du podcast. Et les gars, attention, juste un petit truc. Jeudi soir, sur la chaîne de Zach, j'aurai une intervention. Merci du follow aussi. Je te la. J'aurai une intervention avec Antizae, Rafi et bah, du coup Zach sur sa propre chaîne Twitch. On va parler d'Aurori, je ne sais pas encore dans quelle dimension. J'y vais clairement en invité et juste de la discussion, ça va être trop cool. De plus en plus d'émissions vont arriver avec d'Aurori. Donc on va se donner de la force et du coup rendez-vous sur la chaîne de Zach. Je ferai un Everyone aussi pour ça. Parce que je trouve que Zach fait du bon travail et on a besoin de pousser ça. Et merci à tous d'être venus en tout cas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine date. Je vous donnerai les infos. Et merci du follow encore les gars. C'est incroyable. Allez, ciao les gars. Bonne soirée. Hop là. Et c'est finito. En Attends, vrai, parce c'était que... cool, hein. Juste 2 secondes.